Salut le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais filmer une de mes journées. Je vais aller à Porto et je vous amène avec moi. Alors actuellement, je vis dans la maison familiale, dans une campagne à côté de Gondomar. C'est à peu près à 15 minutes de Porto. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Ça va changer des vidéos studio et des vidéos musique. Je vais parler avec vous face caméra. Et puis je vous amène avec moi sur une journée. Enfin, c'est assez bizarre en fait de parler tout seul à sa caméra. Genre le touriste avec sa caméra et le petit écran ouvert. J'ai pris un Uber parce que c'était plus facile pour moi d'arriver directement à Porto que de prendre le bus et de me perdre dans le Portugal. Donc du coup, ici le Uber m'a déposé à côté de la maison de la musique. C'est mignon, il y a un petit cœur sur les escaliers. Là ça va être l'entrée je pense pour prendre un café. J'ai avancé sans trop savoir où j'allais et je me suis retrouvé juste à côté d'un shopping center. Ça a l'air super grand et super haut, je vais aller faire un tour. Allez, venez avec moi. Je vais sortir du shopping center, ça m'intéresse pas trop de faire les boutiques. J'ai plutôt envie de découvrir la ville et de marcher dans Porto. Je viens d'allumer Oise, alors je suis ici. Et en fait, j'aimerais me rendre au niveau des ponts les plus connus de Porto, ceux qui sont ici. Je vais marcher un petit peu tout ça, je pense que je vais descendre tout le long, je vais arriver au niveau du fleuve et je vais voir où est-ce que j'irai. Ah oui, je suis absolument pas un guide touristique, donc j'avance vers des endroits qui sont plus ou moins beaux. Je m'aventure dans une toute petite rue, en fait en face ça a l'air super beau, donc je vais aller voir. Je crois qu'en fait c'était un hôpital, donc c'est loupé. Je remonte et puis je vais tourner sur une autre rue. Juste en face de moi il y a les jardins de Palacio de Cristal, je vais aller y faire un tour. Peut-être que ça peut être intéressant. Ma destination elle doit être là-bas. Je ne sais pas du tout comment je vais y aller, je vais marcher et en fait ce que j'aimerais c'est arriver au niveau du fleuve du Douro en bas pour pouvoir accéder au pont qui mène de Porto à Gaia. Je vais aller encore vers là-haut parce que je crois qu'en fait le pont je dois le voir vers là. Vers là. Allez c'est parti. On marche et on découvre. Je suis tout petit à côté de la statue. Je vais par où? Par en bas ou par en bas là-bas? Ici il y avait une place. Je vais suivre un peu les voitures. C'est drôle en fait cette boutique, c'était comme Charlie et la chocolaterie mais que avec des sardines. C'est cool à Porto, c'est que quand tu marches et que tu es perdu, tu as juste à descendre et tu retrouves assez facilement ta route. Ça y est, j'ai trouvé le fleuve, le Douro. Je descends un petit peu et il est juste derrière moi. Ici en fait c'est une énorme place où il y a beaucoup de touristes qui marchent, beaucoup d'artistes de rue aussi. Prêt à être descendu dans tout Porto, je vais remonter le pont Louise. C'est le pont qui mène à Gaia. Gaia c'est la ville qui est en face, là-bas. Puis après j'irai manger un truc. Ça monte. Je trouve ça assez drôle parce que ici il y a plein de gens qui font la file d'attente pour aller se prendre en photo
devant le panneau Porto. C'est un très grand marché tout neuf qui est en intérieur. Il y a beaucoup de fruits, de légumes, de poissons. Je vais aller faire un tour sur le pont du milieu. C'est super beau en tout cas. C'est tout neuf. J'avais tellement envie d'un menu poké que je me suis arrêté dans un poké. Dans un centre commercial, tout en haut en fait il y a plein de restaurants. Je viens d'arriver à la gare de Porto. Ok, je me suis éloigné du centre parce qu'il y avait trop de monde. Il y avait beaucoup de touristes, j'aimais pas du tout marcher avec beaucoup de gens autour de moi et puis la caméra, etc. Donc je suis en train de marcher dans une rue, je sais absolument pas où je vais, je pense que je vais trouver un endroit pour me poser. Par contre, j'ai plus de batterie dans l'appareil photo. Ce que je vais faire, c'est essayer d'aller chercher une batterie externe pour pouvoir le recharger et puis vous reprendre juste après. Ok, ça fait pas mal de fois que j'arrive dans cette rue et j'arrive toujours au niveau de cette église qui est juste derrière moi. Elle est vraiment belle, je vais m'en approcher. Quand même que je redescende dans la rue touristique, la rue où il y a tous les magasins, pour aller m'acheter une batterie externe. C'est reparti. É capaz, é. Oh, je suis sur le pont pour aller à Gaïa. Il y a beaucoup de monde. Je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre parce qu'il y a beaucoup de vent, mais j'ai envie d'aller prendre le petit télésiège qui est ici et qui va descendre tout en bas, le long du fleuve. Et c'est parti, je vais faire une embarcation. Comme elle m'a dit, c'est par là à gauche. J'ai plus qu'à avancer et à descendre. Je crois que je vais arriver dans le télésiège. I can tell you in a cable file that. I can't see it behind me. I You are think lucky. it's good. Oh my gosh! Oh dear. Enjoy your trip. Yeah. Thank you. I don't like my pictures, sorry. Thank you, bye. En fait, juste avant de prendre le télésiège, elle m'a pris en photo, mais la photo elle était vraiment pas belle et elle m'a proposé de le payer 10 €. Ça m'intéressait pas. Je préférais juste descendre. Maintenant je suis arrivé à Gaïa. J'ai pris ces télésièges qui sont là-haut. C'était super cool, en tout cas c'était une bonne expérience. Actuellement un festival italien ici à Gaïa et j'y suis allé il y a peut-être 2-3 jours avec mes parents. Quand on a mangé une pizza, on a demandé une pizza aux 4 fromages, on a juste eu
une pizza avec de la mozzarella dedans. Direction le pont. Déjà presque plus de batterie dans l'appareil photo. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, je vais le remettre en charge dans le sac. Tout à l'heure, je me suis acheté une batterie externe, sauf qu'en fait, la batterie externe ne recharge peut-être pas assez vite. Mais bon, là, j'ai fini de passer le pont et ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher en même temps un bar. Comme ça, je vais aller me poser, je vais laisser tout ça charger pendant quelques minutes. Donc c'est parti, je vais remarcher dans Porto. Bon, ces nouilles en tout cas sont super bonnes. Je crois même que c'est la première fois que je goûte des nouilles. Il est actuellement 23h39. Je me suis un petit peu posé, j'ai sorti toutes les affaires que j'avais dans mon sac avant de pouvoir filmer cette fin de vidéo. J'ai envie de faire une petite conclusion concernant cette journée. J'ai kiffé cette journée. Franchement, si vous partez en vacances, n'hésitez pas à prendre votre appareil photo, à filmer tout ce qui se passe. Et surtout, si vous allez dans un bar, posez votre téléphone. Les gens viendront vous parler automatiquement et ça c'est sûr et certain. Moi j'ai pu parler avec une personne qui avait une cinquantaine d'années, une petite femme très sympa qui habite Porto. Et on a échangé en anglais. Franchement, ça permet de pouvoir faire des super rencontres aussi. Après, lorsque je suis allé au restaurant, j'ai pu parler avec des Français, un petit couple de Français qui avait une cinquantaine d'années qui venaient passer leur week-end à Porto. C'est vrai que je suis pas vraiment habitué à ce genre de format, le format vlog. J'espère en tout cas que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus si vous avez apprécié ce genre de contenu, genre forêt. Et si vous avez des choses à me raconter à propos de Porto, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je lis tout, je réponds à tout le monde. Et puis je pense que je reviendrai très bientôt sur Porto. Ma famille habite à Gondomar, donc c'est une petite ville un petit peu à côté de Porto. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'est tantôt. Ciao!